Et maintenant, Madame Laetitia Saint-Paul, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime aujourd'hui ici devant vous, enfin. Je suis fière d'avoir été instigatrice et co-rapporteure de cette proposition de loi et de la porter avec ma collègue Frédérique Meunier. Le Saumurois, la Loire, les châteaux, les vignes et appellations, ces villages sont devenus une part intégrante de mon identité. Alors quand je monte à la capitale, c'est fort de l'espoir que les gens placent en moi et de l'envie de faire rayonner ce territoire et concourir à son développement économique par la création d'emplois, touristique en proposant une offre nouvelle, culturelle, car les casinos sont les premiers employeurs en France d'intermittents du spectacle. Ce projet de casino est porté par la ville de Saumur depuis 1993. En effet, depuis maintenant 30 ans, quelle que soit la couleur politique de la majorité communale. Ce projet a besoin d'une évolution législative pour voir le jour. Concrètement, il s'agit d'ajouter une dérogation supplémentaire à l'article L. 321-1 du Code de la sécurité intérieure qui énumère les communes sur le territoire desquelles un casino peut être ouvert. Et grâce aux produits du jeu, il s'agira de soutenir la filière cheval. Le fait d'entretenir des sites remarquables, je pense à Pompadour, Véry, Saint-Hilaire-Saint-Florent notamment, et d'organiser des événements au rayonnement national et international a un coût. Il y a également une corrélation logique entre cheval et jeu. Je rappelle que le PMU est né en 1930. Je tiens d'ailleurs à remercier l'Institut français du cheval et de l'équitation, ainsi que le groupe d'études cheval de l'Assemblée nationale présidé par Freddy Certain, qui m'ont toujours soutenu dans cette démarche, car le lien entre monde hippique et jeux de hasard n'est plus à prouver. Mes chers collègues, parce que vous aussi, vous portez des sujets locaux qui nécessitent de faire évoluer la loi, je vous demande de voter pour ce texte conformément au Sénat, sans modification, pour qu'il entre en vigueur dans les meilleurs délais. À ceux qui ont fait le choix de déposer des amendements de suppression, il faut qu'ils mesurent qu'en faisant cela, c'est envoyer le message à nos élus locaux que leurs projets ne sont pas pertinents, qu'ils méritent d'être paralysés par Paris. C'est porter un jugement de valeur irrespectueux à leur égard, alors qu'il n'y a pas plus transpartisan, bicaméral et local que cette proposition de loi. Et je tiens d'ailleurs à saluer la présence d'une délégation de Saumur conduite par monsieur Bruno Prodhomme. Merci d'être présent aujourd'hui. Je vous remercie, mes chers collègues, de voter pour cette proposition de loi. Merci Madame la rapporteure. Et nous entamons la discussion.